laisse pardonner et vous allez voir ce que Dieu va faire. La maladie ne te tuera pas. Les problèmes ne vont pas te tuer. Les situations compliquées, toi, tu vas les enterrer. Ces situations, ils ne vont pas t'enterrer, mais toi, tu les enterreras. On salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Je veux lui dire merci au grand Dieu de mon Père, qui opère beaucoup. Bon, ça l'a opéré dans la vie de mon homme. Il cherchait un concours. Depuis 2006, il passe chaque année, ça ne marche pas. Toute sa promotion et son concours, sauf lui. Cette année-là, il dit, ah, tu ne connais pas quelque part où tu peux m'envoyer. Je suis fatigué. Et dit, ah, où moi je connais la scène dans mon église. Il y a un grand homme de Dieu là-bas, pourquoi Dieu l'utilise. Lui n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, c'est un musulman. Donc c'est dans ça, une nuit, la nuit du mardi, il a fait un songe. Le songe qu'il a fait, mercredi matin, il dit, ah, aujourd'hui là, il a fait un songe. J'ai vu un monsieur, il est noir, il était assis, mais son visage était couvert en blanc. J'ai un voile blanc. Et cet homme me disait de prendre 5 000 francs, de dire mes vœux. Ce qu'il veut là, il n'a qu'à dire, puis il n'a qu'à faire offrande à quelqu'un. Bon, lui, comme c'est un musulman, quand il m'a expliqué, il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit non, il doit faire offrande à un non-voyant. Il dit, ah, un non-voyant, hein? Quelqu'un qui ne voit pas, comment il peut voir ton dossier, puis ça a marché. Donc, c'est dans ça, il dit, bon, donne-moi, tu as prié sur les 5 000 là, tu as parlé, il dit oui, donne-moi les 5 000 là, il allait chercher un non-voyant. Mercredi matin, j'ai pris ma route, je suis venu ici. J'ai dit, papa, voici la situation, c'est celui qui a commencé. Moi, il y avait pour moi, mon concours aussi a passé. Et dit, mon cher, comme il travaille déjà pour moi, c'est pas trop grave, je ne m'occupe pas trop de ça. Donc, il dit, papa, le monsieur, il cherche son concours là, depuis 2006. Ça ne va pas, on bouffe son argent, il porte son argent, on bouffe. Ça ne va pas. Que vraiment, il faut prier pour lui, ça marche. Donc c'est comme ça, papa, il a prié pour moi d'abord, c'est moi, il a prié. Il a dit, ah, papa aussi. Le monsieur, lui, est parlé là, il n'a qu'à prier là. Il ne prie pas, c'est pour moi là d'abord. Au devant de papa, nous sommes des miroirs, il a vu dans mon ventre. Il dit, ah, il a commencé à prier pour le monsieur. Il dit, ça va marcher. Il a fait offrande de 5 000 là, il a pris ma route. Je suis parti. Le soir, il me demande, tu as fait mon offrande au non-voyant? Il a dit, oui, il a fait ça à un voyant. Il dit, comment c'est un voyant? Il a dit, oui, le Dieu de mon père, c'est un voyant. Le voyant des voyants. J'ai envoyé ça. Il dit, il faut dormir tranquille, ça va marcher. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, cette histoire-là. On ne sait pas si c'est musulman qui va aller chez Dieu ou bien si c'est chrétien qui va aller chez Dieu. Il dit, il faut dormir, ça va aller. Le concours est sorti la semaine passée. Il m'appelle, ah, maman, mon appel est réglé, hein. Au Canada. Il a dit la paix de Christian là. Il dit non, mon concours d'administrateur, il présente pour plus à marcher. Donc ce matin, je vais dire merci au grand Dieu du Père, au voyant ce qu'il a vu et il a opéré. Je dis un grand merci à maman qui l'a d'abord. J'étais nombreux. Je n'ai rien.
venu. Il est venu, première année, j'ai payé, ça n'a pas marché, ça fait deuxième fois. Tous ceux qui ont rendu témoignage, beaucoup ici, où lui, il est là, il tape photo, et lui, il est là. Le bon côté. Donc, troisième année, c'est qu'il est quand il vient me voir, je dis non. Moi, tu me vois parler, moi je ne parle pas. Mais c'est quand tu vas dire que tu vas apprendre à l'école, c'est ça qui va me faire mal. Là, quand il vient me faire parler. Quand le reste, ça c'est pas un problème. Alléluia. Je vais payer. Mais la vie sera très dure pour toi. Tu n'as plus de vacances, tu n'as plus de congés, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie dans cette vie. Tant que tu n'apparais pas, tu ne vas plus voir tes parents. Dans ça encore, petit Kofi est parti taper photo. Après 3 fois. Je dis ok, tu vas faire. Donc on arrive me parle. Et tous ceux qui sont venus, vraiment je bénis le nom de Dieu. Tous ceux j'ai pris mon argent, mon pauvre argent, je me suis occupé d'eux. Il n'y a même pas un qui a diplôme de crédit. Les seuls qu'on prie pas. L'année qui a fini, il a présenté, il y a une jeune de 21 jours, il a fait le jeûne. Il ne fait pas, ils étaient deux. J'ai dit, vous allez faire. C'est parce que vous mangez que vous ne pouvez pas faire le jeûne. Donc lui, il a commencé le jeûne, Sévérin a commencé le jeûne. Là où il travaille, au finish de le jeûne de 21 jours, là il travaille, il est parti. Donc là aussi, avec le bac, elle est partie. Elle a fait un BTS en transport logistique. Elle a fait son stage au chez automobile. Elle est partie, actuellement elle est au port de pêche. Mais je sais qu'elle sera sous-préfet dans sa vie. Et quand il n'a pas eu le bac, j'ai dit à ma voisine, tu sais, mon petit frère, il sera inspiré. Alléluia. Il dit, ouais, maman, je ne trouve pas, je crois en quoi. Alors j'ai dit à ma tante, mon petit frère, il sera inspiré. Il dit, ah, pourquoi? Il dit, il marche, c'est juste que ça, il me semble un inspiré. Et je lui ai dit, pourquoi tu serais inspiré? Alléluia. Et puis, dans le temps, on a envoyé à l'université au Bois-Boyer. Donc, je veux tout faire pour qu'il fasse sciences et école. Mais je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai laissé, il a dit, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Voici aussi, lui aussi, il a pris tout son temps à donner cours à domicile à cause de l'argent. Il dit, l'argent, cette histoire-là, c'est que quand on vient ici, là, il n'y a pas de l'argent. Si c'est manger, si c'est maison, tu as dormi dedans. Si tu es marié, tu viens m'occuper de toi. Mais l'argent, je ne peux pas vous montrer l'argent parce que moi, je n'en ai pas. Où il est là, là. Si tu es chez moi, si il doit te donner des déjeuner, c'est 200. Le jour maintenant, je lui donne 100 francs. Même le jour de la compote des bacs, même 5 francs, je ne l'ai pas donné. Il a dit, il faut partir que mon Dieu, le Dieu du prophète Dieu. Quand tu es parti le soir, il te dit, ça va me manger là. Il faut partir là t'accompagner. C'est comme ça que j'ai parti. Les années sont passées 3-4 ans. Et tout dernièrement, il me dit, non, lui, il va aller passer une passe. J'ai dit, ok. Il dit, bon, on va faire un coup à Saint-André. Il a donné l'argent, il est parti s'inscrire et il a commencé à faire le coup. Donc comme ça, quand on a eu les jeunes de 3 jours ici, il dit, bon, il faut que on va faire le jeûne. Puis on a fait le jeûne. Je n'avais pas de enfant de pauvre. Dieu c'était tout. Moi que tu me vois aussi, c'est difficile avec lui. Mais il fallait ça. Si une femme élève enfant, garçon, si tu ne fais pas attention, tu vas rater. Donc il fallait que c'était un caractère. Et c'est comme ça qu'il est parti composer. Je ne me sentais pas bien, j'étais assis, j'étais couché. Il vient, il me donne un message. Moi je ne vois pas très bien. Je lève mes lunettes, je ne vois pas. Il dit qu'il ne voit pas évidemment. Quand j'ai pris mon portable, j'ai envoyé le message, je dis qu'il est admis à lui. Oh,
et moi, nous voulons témoigner la reconnaissance du Dieu de notre papa. Vous dites que depuis le vendredi, ma femme et moi, nous avons 10 ans de mariage. Le 1er décembre 2007, le 1er décembre 2017, après 10 ans. Donc hier samedi, on a offert le déjeuner aux amis, à la famille, et on a invité à l'église, papa était présent. Il faut dire qu'à cette époque, le mariage n'a pas été facile. J'étais encore étudiant, j'avais fini mon 2 ans. D'abord, j'ai dit à la maman que bon, je vais me marier, elle voulait que je m'amusais. J'étais trop jeune pour te marier. Je dis, on va à l'église, dans l'assemblée de Dieu. Là-bas, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas vivre avec ta fiancée. Elle dit, laquelle est une idée là? Elle dit, mais il y a quel lien entre la paix et un ami? Et là, je ne suis pas dans ça. Elle dit, hé, la paix, pardon, laisse ça. C'est elle que je veux. Elle a ses parents, elle a ses soeurs, moi, mon papa ne plus. Donc, elle a ses soeurs, ne voulaient pas du tout le mariage. Ils se sont opposés. Elle m'a envoyé une fille. Je dis, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. C'est elle là qui m'a mon cœur désiré. C'est comme ça, j'ai persévéré. Elle ne voulait pas, j'ai fait la dot. Elle est venue, elle a serré figure. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Le reste, on a instruit le conseil de l'église. On nous a inscrit sur la liste des fiancés pour nous suivre l'Assemblée de Dieu. Elle était à Foursquare, ils vont bien l'Assemblée de Dieu, comme ils sont compliqués là. Sinon, ils ne vont pas nous marier. Elle est venue de rejoindre l'Assemblée de Dieu. C'est comme ça. Eux aussi, c'est le conseil qui doit valider le mariage. Ils ont fait 2 fois, le conseil s'est réuni, ils n'ont pas validé le mariage. Ils ne veulent pas valider le mariage. Ils ont demandé d'abord, dans votre affaire là, où est l'affaire de Dieu dedans? On a expliqué qu'il y a Dieu dedans. On a dit, bon, est-ce que tu as les moyens? Parce que moi, je m'étais étudiant, mais je faisais mes affaires. J'avais l'argent. En tout cas, j'en avais un peu. Donc, j'ai prouvé que je peux m'occuper. Ils ont demandé, mais il faut faire tous les examens. Est-ce que tu n'es pas malade? J'ai envoyé tous les tests des examens. Maintenant, ils ont dit, bon, est-ce que tu n'as pas encore embrassé ta fiancée? Ah, fiancée, elle a trop duré. Moi, j'ai validé ça. Dieu n'est plus dans ça. On ne va pas vous marier. Les parents ne veulent pas, l'église ne veut pas. On va faire comment? C'est compliqué. Bon, nous, on veut se marier. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, ils disent que non, qu'eux, ils ne peuvent pas célébrer un tel mariage. Comme ça, elle, son témoin, c'était la femme du pasteur principal. Elle vient des plus témoins. L'ancien qui était mon témoin, lui aussi dit n'est plus témoin. Donc on était à 3 semaines, 1 mois du mariage. C'est comme ça, bon, on a cherché témoin, on allait remplacer les papiers, rapidement tout. Bon, on cherche l'église où on va nous marier. C'est comme ça on s'est retrouvé sur le boulevard en face de Félicia là. Il y a un coin où actuellement ils sont en train de c'est la paix de la lune. Elle est de Mourou. Voilà, c'était comme ça, on allait leur expliquer. Elle dit bon, voilà notre problème. Nous on veut nous se marier, mais l'église ne veut pas nous marier. Donc on a expliqué notre problème et dit bon, ok, on va vous marier. D'accord. Alors je lui ai dit, on a trouvé l'église, on était ensemble, on cherchait l'église, tu vas nous marier. Comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas. L'Assemblée à Dieu, le Cocody, là ils ont appris que les jeunes là ils s'en vont, ils sont venus nous voir, mais on va venir au mariage, là vous pouvez venir, mais ce n'est pas vous qui allez prononcer la bénédiction du ciel. Elle dit bon ok, on va être l'essentiel, là nous on va venir. C'est comme ça que on a calé la date le 1er. Quand on a calé la date, la famille aussi, on a dit qu'on veut se marier. Et on a dit que c'est le premier, on a calé la date. Et là même tous les problèmes vont commencer. À 1 mois du mariage, je suis là, je dors. Je vois que dans la nuit, quelqu'un dit 6 mois dans mon songe.
Quand on tirait sur moi matin, je me suis levé, tout mon corps est devenu bouton seulement. Ça me demande, quand tu grattes l'air, ça devient, c'est l'eau dedans, ça sort, en haut jusqu'en bas. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Fait une semaine, j'étais là. Bon, il a mis les caolins, les trucs, sur l'hôpital. En tout cas, une rouge sur moi. Donc, j'étais devenu reconnaissant. Quand ça a passé un peu, j'étais là encore. Dans mon sommeil, je vois qu'il y a beaucoup de gens en soutane noir. Et ils sont venus, d'autres ont attrapé mes pieds, mes mains, d'autres sont assis sur moi, d'autres ont attrapé ma gorge, et ils sont en train de m'étrangler, m'étouffer. Quand j'ai pu crier Jésus, je me suis réveillé. Le matin, ma figure s'est déplacée, ma bouche a penché. J'ai fait une paralysie faciale. Je suis allé faire des scanners. On a dépensé près de 300 000. Bon. Vraiment, ce n'était pas facile. En fait, tous les examens, tout était bon. L'ennemi ne voulait pas le mariage. Il voulait tout faire pour qu'on m'arrête. Il voulait qu'il y ait quelque chose. Donc, Dieu n'a pas voulu. Le même jour-là, je venais à Pougon, je voulais faire accident, mais j'ai continué. Il y avait tellement d'attaques. Jusqu'à ce que le jour arrive. Quand le jour arrivé, il faut dire que le chauffeur aussi allait se garer quelque part, attend la mariée aussi sont en train de chercher le chauffeur pour venir jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. C'est le temps à passer. Après ça, le mariage à 14h, on est là jusqu'à 17h. On ne veut pas célébrer le mariage, on nous a sauté et on est là, on attend. Mes amis de la fille, les six étaient syndicalistes. Ils sont allés prendre ça, ils ont fusillé les gens. Ils ont pris un agent maire en otage. Ils ont célébré le mariage. Et comme ça, on a vidé les gens, ils sont venus. Ils disent bon, mon chef doit se marier. Donc c'est comme ça, ils ont prononcé le mariage. Et on est allé sur le site et on nous a bénis. Après ça, quelques mois après, moi j'ai eu un contrat dans l'humanitaire et puis je suis parti pour une mission de 2 semaines, 2 mois au Maxi. J'ai fait près de 2 ans, de 2008 jusqu'en 2010. Mais en ce moment, tout ça, ça a été difficile. Donc quand le mariage est fini, on n'a pas commencé les choses en même temps, rapidement, pour que bon, premier mois c'est pas venu, deuxième mois et puis c'est collé, ok là. Notre fille, en 2008, en ce moment, moi j'étais déjà en mission, 2 ans. Tout ça, l'ennemi voulait me séparer d'elle. Donc, on a eu des problèmes dans un pays arabe, quelque part là-bas, on a eu des difficultés. On nous a mis en résidence supérieure, on a pris tous nos papiers, donc on ne va pas sortir du pays. Comme ça que jusqu'à on nous a infiltré du pays, on a pu sortir, et on est venu. Je suis venu en 2010. Je suis venu voir papa, je ne sais pas si c'est difficile. Le mariage avec beaucoup de difficultés. On ne pouvait plus s'entendre. Voilà, il faut divorcer, il faut continuer. C'était compliqué. Papa nous a soutenu. C'est là que j'ai commencé à rentrer en contact avec lui, commencé à croire en lui. Ce n'était pas de ma faute, papa. Parce qu'à l'Assemblée de Dieu, on ne croit pas au ministère des prophètes. Et ce n'est pas si maintenant si c'est l'Assemblée. On dit que les prophètes ont existé avant. Or, on a grandi à l'Assemblée de Dieu, on a été à l'Assemblée de Dieu, jusqu'à ce que bon, je vienne ici. Donc c'était comme ça les pensées. Donc je vais me confesser, pardonne-moi si ce n'était pas l'esprit. Comme ça que il nous a soutenu jusqu'en bon, peut-être ici 2007 jusqu'en 2008, 2008 jusqu'en 2012, c'était vraiment compliqué. Mais après 2012, vraiment le Seigneur a commencé à nous visiter. Et bon, aujourd'hui, on peut dire que le Seigneur a fait pour nous. On ne peut pas vraiment laisser passer cette occasion sans dire merci vraiment au prophète qui nous a soutenus et continue de nous soutenir. Il prie pour nous chaque fois. Vraiment, je veux rendre un hommage mérité à son honneur.
ce moment, mais un saut à la perfection. Nous croyons que tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es l'ancien du temps. Merci, je bénis ton assemblée, tu ouvres les portes, tu exauces au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes enfants. Bonjour mes enfants. Que Dieu nous bénisse. Bonne heureuse année. Année de grâce. Année de bénédiction. Année de succès. Année d'obéissance. Année où Dieu accomplit sa parole. Excusez-moi pour ce grand retard. Je n'ai pas très bien dormi la nuit. Il fallait aussi préparer le message. Si j'ai dormi, c'est vers 5 heures. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi, venez à l'heure. Que Dieu nous bénisse. On prend vos Bibles, s'il vous plaît. Comme profil, très fier de vous. J'ai compris que ça valait la peine tout ce qu'on a vécu. Amen. Ça valait vraiment la peine. Vous avez exprimé votre cœur. J'ai vu une grande cérémonie hier. Une très grande cérémonie. Tout le monde a mangé et la nourriture est restée. Dragé est resté. Sincèrement, chapeau à mon Dieu. Chapeau à mon Dieu. Amen. C'est bien de persévérer avec son Père spirituel. Germer les foi. Par moments, ils habitent à la Riviera, ils n'ont même pas de transport pour retourner. Ils viennent samedi dans le poumon et puis font le but avant de retourner. Et même il marchait par moment avec sa femme. Je me souviens, un jour, il était agressé. Il y a un monsieur qui a pris une machette et il a tapé vers ici. Mais dans toutes ces choses, ils n'ont pas découragé. Ils ont toujours continué à venir. Par moment, quand on aime le Seigneur, l'endroit où on prie n'est pas loin. Amen. L'endroit où on prie n'a rien à voir avec notre foi. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous avons persévéré. Je vois 2 voitures avec eux. S'ils veulent prendre l'autre, s'ils veulent prendre l'autre, moi c'est la grâce de Dieu. Je sais où ils habitent. Je savais où ils habitaient avant. C'est une maison très poissée. Très poissée. Mais Dieu a fait grâce. Je sais aujourd'hui où ils habitent. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce n'est pas le commencement là qui est un problème. Mais c'est où tu vas atterrir. C'est ça qui est un problème. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous m'avez vraiment honoré. Il y a des personnes, on a vu comment Dieu a commencé, mais on n'a pas vu la fin. Ils ne nous ont pas permis de voir la fin. Ils sont allés s'embrouiller quelque part. Merci beaucoup. Soyez bénis. Je garde un très bon souvenir. Très bon souvenir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jean 42 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La vie est une grâce. La vie est une grâce. La santé est une grâce. Rester sans douleur dans le corps et respirer doucement le vent que frappe ça et là est une grâce. La paix est une grâce. Je veux dire être assis chez soi à la maison, où il n'y a pas une provocation derrière toi, où personne n'est outrage, personne ne te dit quoi que ce soit, c'est une grâce.
Qui a eu une convocation? Où on dit tu te rends. Et où tu pars, tu ne sais pas si tu vas venir ou même tu vas rester là-bas. Qui a eu cette convocation? D'accord. Maintenant, regarde, quand tu as cette convocation, même l'appétit, le plus beau plat que tu aimes, quand tu as une convocation comme ça, est-ce que tu manges? La plus belle position que tu prends pour dormir, quand tu as une convocation comme ça, est-ce que le sommeil vient? Non. Même pour la mise monde à côté, tes nerfs même ne peuvent même pas fonctionner. Problème. Voilà. Ce qu'on appelle problème. Il y a des problèmes quand ça t'arrive. Quand tu regardes la vie, tu vois quelqu'un en train de rire, l'autre côté, tu te demandes, mais pourquoi il rit? Ça, c'est même fois arrivé. Tu te demandes, mais pourquoi il rit? Non, on n'a pas le même problème. La santé, il faut être en bonne santé, il faut être malade pour apprécier la bonne santé. Les vêtements, vous savez, les vêtements dans le moral, hein? On a beau dit, les vêtements que vous voyez, ça donne le moral. Quand tu sais que tes couleurs tombent, quand tu sais que tu es bien mis, tu as le moral. Dieu fait tout chose bon en son temps. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui nous tient. Mais la spécialité que l'être humain a sur la terre, c'est l'irreconnaissance. C'est ça notre spécialité. Voilà pourquoi l'homme garde beaucoup le souvenir de tout ce qui est malheur. Il a un agenda où il écrit dedans. Telle date, j'ai eu un grave accident. Telle date, c'était compliqué pour moi. Telle date, mon copain m'a lâché. Telle date, c'était compliqué pour moi. Mais l'homme oublie que Dieu lui a tout donné. Je dis bien tout donné. Dieu a donné le préalable d'abord qui est la santé. Dieu a permis que tu gagnes à des spectacles, même où on ne s'attendait pas à toi. Dieu a permis que tu respires. Et même encore, Dieu est en train de permettre que tu vois la main qui vient. Vous voyez, Job a oublié ce bon moment qu'il a eu avec Dieu. Job a oublié, quand je lis la Bible dit quand Job sort, les fils d'Orient attrapent les bouches en regardant Job. Tellement que Job était prospère. On me suit? Tellement que Job était puissant. Job avait des serviteurs. Job avait un grand troupeau. Job avait la nourriture en abondance. Job avait tout ce que l'homme avait besoin pour vivre. Job a oublié la source de sa bénédiction. C'est comme ça alors. Ah non, j'ai perdu mon boulot, donc je sais que Dieu n'est pas avec moi. Ça n'a rien à voir. Non, mais ce contrat, je l'ai perdu. Ça, si Dieu était avec moi, je n'ai pas de paix. Ça n'a rien à voir. Apprécie mieux ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand j'ai écouté le groupe Kofi, j'avais des larmes aux yeux. Quand on dit un homme, son mariage était mal organisé, c'est moi. Voilà pourquoi les 10 ans, pardonnez-moi, et les 20 ans, pardonnez-moi ce que je vais faire. Ah oui, pardonnez-moi. Quand on dit quelqu'un, son mariage était mal organisé, c'est moi. On a fait un mariage à 4. Un mariage à 4 avec un ami, plus qu'un frère d'ailleurs. On a tout fait à 4, mairie à 4, église à 4, tout et tout à 4. Mais malheureusement, ici, mon mariage tient, lui son mariage ne tient pas. Ici, dans mon mariage, j'ai eu 5 enfants ici.
Dans mon mariage, Dieu m'a fait connaître les grands auteurs. Mais qui suis-je? Mais malheureusement, lui, après 5 ans, son mariage est tombé et les deux se sont séparés. Il n'a pas d'enfant, c'est compliqué, c'est dur, et même il n'a même pas un endroit fixe, même pour dormir. Qui suis-je? Apprenons à apprécier ce que Dieu fait dans notre vie. Mais je constate que pour peu, le chrétien murmure comme Job a murmuré. Job a dit, c'est que Dieu m'a abandonné. Moi, le puissant Job, le descendant de l'Orient, quand mon semblable me voit, je m'habillais à l'infini. Quand mon semblable me voit, il tremble. Quand mes serviteurs me voient, ils disent, patron, ma gloire était mes enfants. Ma bénédiction était mon troupeau et ma renommée. J'étais un homme parmi les hommes. Parce que parmi les hommes, il y a des hommes. Parmi les hommes, il y a des grands. Donc moi, ma position que j'avais. Regarde aujourd'hui tellement comment je suis devenu. Un matin, j'ai tout perdu. Un matin. Mes enfants sont allés se balader. Ils sont tous morts. Comme ça ne suffit pas. Je sors. On me dit, ah, tout ton troupeau vient de mourir. Comme ça ne suffit pas. Je vais de l'autre côté, on dit que ta plantation n'existe plus. Comme ça ne suffit pas. Un matin, il y a des boutons qui sortent sur mon corps et du sel malin. Où ça me démange, je gratte quand le sang sort. Comme ça ne suffit pas. Même mes intimes m'ont abandonné. Dieu, si tu insistais, est-ce que moi, je pouvais être comme ça? Mais Dieu se plaît par moments quand il nous soumet à des épreuves. Il se plaît en nous regardant comment on va se comporter dans l'épreuve. Quand l'homme a le pouvoir, il ne se maîtrise plus. On me suit? L'être humain que tu vois, si quelqu'un dit je le connais, il ment. Même toi-même tu ne te connais pas. Voilà pourquoi tu peux avoir un comportement et tu te donnes que c'est toi qui agis comme ça. Ça t'est jamais arrivé? Moi, il y a une fois giflé quelqu'un, puis il était étonné que c'est moi qui l'ai giflé. Or, c'est moi qui ai levé la main pour le gifler. Donc, Job dit, Dieu des cieux, même ma femme, celle qui doit me soutenir, ma femme dit de maudire Dieu et de mourir. Je n'ai plus de consolation. Même mes enfants, ils ne vivent plus. Mon troupeau ne vit plus. Mes serviteurs ne vivent plus. Je suis resté seul. Dieu maintenant se dit à Job, tu parles trop. Job, tu n'es pas dans le secret de Dieu. Job, ta situation, je l'ai fait pour me glorifier. Job, je t'ai mis au défi devant Dieu que je suis et devant le diable. Mes enfants, apprenons à apprécier tout ce qui nous arrive, car nous sommes enfants de Dieu. Ne pense pas que la vie doit aller comme ça pour toi tous les jours. Non, 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 non. Mais où est la place de ton Dieu? Dieu a créé le jour et Dieu a créé l'obscurité. Dieu a créé la main droite et Dieu aussi a créé la main gauche. Mais ces deux éléments marchent ensemble. Qui veut dire, s'il y a un temps d'obscurité, il y aura aussi un temps de lumière. Mais ce qui est désolé, on se plaint. Et même en fait grâce de prière, je ne prie pas aujourd'hui. Je sens que Dieu ne m'entend pas. Depuis que je lui ai demandé ça, là, il ne fait rien. Mais Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas notre camarade. C'est lui qui a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé ce qu'on voit,
il a créé ce qu'on ne voit pas. Apparemment, quand il est sous le sol, tu penses qu'il n'y a pas de vie là-bas? Non, il y a des esprits qui vivent là-bas. Il y a des esprits. En Suisse, ils ont pu faire passer le métro quelque part. Ils ont creusé. Ils ont arrêté de creuser. L'ingénieur dit qu'il ne peut plus continuer. On dit, mais pourquoi tu ne peux plus continuer? Il dit, mais il y a la fille en bas, les gens pleurent. Je sens que les gens viennent détruire quelque chose en bas. Vous savez, les ingénieurs, par moment, ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. Il dit, plus on descend, les hommes crient en bas. Il y a des esprits en bas qu'on a bien détruits. Si on continue, ils vont me tuer. Donc ils ont détourné le métro l'autre côté. Donc tel que tu vois la vie, il y a la vie en haut, il y a la vie sur la terre, il y a la vie dans l'eau, il y a la vie sous la terre. Mais attends, dis-moi, pourquoi Jésus a dit, je suis allé prêcher l'évangile aux esprits emprisonnés qui sont sous la terre. Et il a fait 3 jours là-bas, s'il n'y a pas de vie là-bas. Maintenant, c'est ce grand Dieu qui gère tout ce que tu vois là. Job a dit, et même Dieu a dit en disant à Job, quand il lit Job 33 par là, Dieu dit à Job, et il dit, comment les nuées se forment? C'est moi Dieu. Est-ce que tu connais le signe du zodiaque? C'est moi Dieu. Est-ce que tu connais quand le léopard sort et le loup sort avec ses enfants? C'est moi Dieu, tu parles trop. Genre, même ses intimes, regardez quelqu'un souffre. En temps normal, quand on vient le consoler, on lui dit Yahoo, non? Mais ces 2 intimes n'ont même pas dit Yahoo à Job. Ils sont assis à côté de lui. Ils ont commencé à dire, quand il vit mal, c'est ce qui t'arrive. Quand il vit mal, c'est ce qui t'arrive. Toi, tout le monde respectait. Mais vous êtes allé le consoler ou bien vous êtes allé le réprimander. Toi que tout le monde respectait, regarde comment tu es tombé. Et en plus, pas tomber seulement. Tu grattes ton corps d'un enfant, coca. La Bible dit, Job prenait des textons de bouteilles pour gratter son corps. Pendant toutes ces choses, Job a murmuré, c'est vrai, mais Job n'a pas abandonné la foi. Voilà pourquoi il y a un passage d'Apocalypse qui me plaît bien. Le passage dit, puisque tu as peu de foi, et que tu n'as pas renié mon nom, et que tu as gardé mon nom de la tribulation, je garderai aussi ton nom, et j'écrirai ton nom dans le royaume des cieux. Vous voyez, même les anges qui nous surveillent, les anges sont étonnés pour la vie qu'on mène. Dieu n'a rien oublié. Tu as regardé quelqu'un, tu as trop ri, tu as fait quoi? Tu as péché. Toi-même, tu as pris une nourriture, tu as rassané, tu ne peux pas bien respirer, tu as péché. Tu as regardé même la femme de quelqu'un. Quand tu as médité quelque chose contre elle, tu as fait quoi? Tu as péché. Donc les anges même qui nous surveillent, ils ont étonné même de la sainteté qu'on vit. Donc c'est un championnat trop compliqué. Parmi tout ce que Dieu a créé, à part les animaux, l'homme est l'être le plus faible. Dis esprit. Dis esprit quoi. Ok. Quand tu regardes un démon, il est fort que l'homme 10 000 fois. Quand il regarde un ange qui n'est pas déchu, il est fort que l'homme éternellement. Où on est là? Dans 5 minutes, il ne sait même pas ce qui va arriver. Maintenant, celui à qui Dieu fait la grâce, dans 5 minutes, il sait ce qui va arriver. On dit qu'il est illuminé. C'est pas ça? Il est illuminé. Donc l'être humain est l'être le plus faible que Dieu a créé. Quand Dieu t'a créé, tellement qu'il veut que tu dépendes de lui, il n'a même pas ouvert tes yeux. C'est ce qui va arriver dans 10 minutes ni 20 minutes. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
sait pas ce qui va arriver. Il dort, quand il dort, il est presque mort. Mais quand tu vois l'esprit ne dort pas. On dort à cause de la chair. Voilà pourquoi l'être humain est le bébé absolu de Dieu. L'être humain. Quand il sait prendre Dieu, Dieu sait le prendre. Quand il ne sait pas prendre Dieu, Dieu ne sait pas aussi le prendre. Dieu voulait qu'on remette notre vie entre ses mains. Et qu'on ne pense pas à demain, ni après demain, car demain prend soin de lui-même. Après demain aussi prend soin de lui-même. Mes enfants, l'année est en train de finir. Arrêtez-moi toute votre réflexion. Cette année, il me semble que l'année était stérile, je n'ai rien eu, tant. Toi-même de tes propres forces, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ta prière même que tu adresses à Dieu ne peut rien faire. La vie est une pièce de théâtre devant Dieu, où le grand Dieu a tout scellé. Dieu n'est pas que le péché. N'est pas que le péché. Mais, puisque la vie est une pièce de théâtre, enfant l'éternité, aujourd'hui, Dieu m'a vu comme prédicateur ce matin. Donc arrête de te soucier, tu te soucies trop. Tu vas développer des maladies en toi. Si quelqu'un me pose la question, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, comment Dieu allait avec toi, comment il allait avec toi financièrement, comment il a payé tes factures, comment il t'a géré, je ne peux même pas répondre. Je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de salaire. Je vis que de charité. Donc c'est la bonne volonté. Pour moi, c'est plus grave que pour toi. Toi, au moins, tu as un diplôme. Ton diplôme peut bondir tes mains. Toi, au moins, tu as quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer fort. Mais tel que tu me vois, je dépends de Dieu et je dépends de vous qui me regardez. Donc, mes enfants, trop d'inquiétude détruit la foi. Je suis en train de vieillir. Quand je me regarde, on dirait que Dieu m'a abandonné. Je suis en train de vieillir. Je n'ai pas encore d'enfant, tout et tout. Tu as oublié Sarah? Tu as oublié le bébé Abraham? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi, par moments, c'est le manque de foi qui nous détruit. Moi, je suis un maître, je vis sans crainte, sans peur. Quand vous voyez les oiseaux du champ, l'oiseau du champ, il n'a pas de champ, il n'a rien, il n'y a pas de récolte pour lui, rien. Quand il se réveille le matin, le premier devoir de l'oiseau, il dit, oh Dieu, tu es merveilleux. Tel que tu me vois, je n'ai pas champ, hein? Mon père ne m'a pas laissé héritage. Mais 6 heures, je m'en vais. Mais quand je vais revenir, quand je reviens, après les visiteurs, je suis déjà rassasié. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Voilà pourquoi l'oiseau défense l'être humain. On s'inquiète trop. Trop. On s'inquiète. On s'inquiète même que celui qui nous a créés. Où tu as vu ça? Qui m'a dit, c'est comme je prends ma fille, ma dernière, elle n'arrive pas à dormir à cause de moi. Mon papa, est-ce que ça va aller chez mon papa? Mais qui doit s'inquiéter pour elle? C'est pas moi. Mais l'enfant s'inquiète plus que celui qui l'a créé. C'est anti-biblique. Recommande ton sort à l'Éternel. Ta bénédiction ne dépend pas de quelqu'un, même de ton patron. Ça ne dépend pas de ton patron, ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ta bénédiction dépend de celui qui t'a créé. Donc Job a tout perdu. Voilà que Job murmure, Job se plaint. L'Éternel lui dit, tais-toi, arrête de te plaindre.
Mais il y a une action qui m'a marqué. Mais quand Dieu s'adresse à lui, Dieu lui fait des reproches. Et après ces reproches, Dieu lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est tes deux amis. Tes deux amis. De peur que moi, Dieu, je les tue, dis à tes deux amis de prendre des offrandes et de venir vers toi, toi qui es tombé, toi à qui on ne croit plus. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas tombé, tu es incliné. Puisque Dieu, tu as un souvenir au Dieu de Dieu. Tu n'es même pas tombé. Un homme qui est tombé, il n'a plus de souvenir. Un homme qui est tombé, il n'y a rien sur lequel il doit s'appuyer. Mais quand je te regarde, ta boussole c'est Dieu. Ton appui c'est Dieu. Donc Dieu dit que tes deux amis prennent des offrandes et qu'ils viennent vers toi. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont abandonné, ils reviendront vers toi avec des offrandes. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils reviendront manger dans ta maison. Ils donnent l'élévation. Et c'est Dieu aussi qui donne l'abaissement. Quand Dieu t'a mis en bas, il ne te laissera pas en bas. Tu vas remonter. C'est quand Job a pardonné à ses amis. C'est quand Job a accepté l'offrande de ses amis. Il y a des gens ici, leurs collègues, je ne sais pas comment ils sont nés, même il est chrétien. Rancune dans son cœur. Non, j'ai une fois entendu quelqu'un parler, c'est quand on va mourir. Peut-être on va nous enterrer côte à côte. Un rat viendra mettre nos os ensemble. Sinon toi, je ne te parle plus. C'est des gens comme ça. Même ils sont assis dans l'église. La colère encore dans les cœurs. Rancune encore dans les cœurs. Non, quand ça allait chez moi, mais il venait tout chez moi. Mais il va voir. Il va voir. Quand Dieu va me lever encore, je vais l'éclabousser à la voiture. Non. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le pardon. Dieu est dans le pardon. Ceux même qui te calomnient en disant la bénédiction a diminué, en disant tes gratuités sont en train de disparaître, pardonne-les. Même si c'est ton employé, écoutez-moi, Jésus savait que Jésus allait le vendre, ou bien il ne savait pas. Quand il sait qu'il est grâce devant, tu viens encore avec lui. Normalement tu le jettes, non? Mais il ne l'a pas jeté. Il ne l'a pas jeté. Aujourd'hui, tu veux te séparer de tous tes ennemis, celui que tu soupçonnes même, tu ne veux même plus parler avec lui. Et même si Facebook ne met rien, tu supprimes. Facebook encore. Tu m'étonnes. C'est un Facebook. Je le supprime parce qu'il m'a parlé mal, parce qu'il m'a fait tant. Non. La vie que tu vois, la vie est changeante. Les saisons ne se ressemblent pas. Aujourd'hui il fait chaud, demain il peut pleuvoir. Arrête de tenir trop rigueur aux hommes. Il m'a fait ça avant. Il va souffrir ce qu'il m'a fait. Non, c'est pas important. Si Dieu, dans son amour, voulait regarder à notre vie et comment on vit, ce matin le feu a des gens pour nous consumer, on ne parlera plus de nous. C'est vrai ou c'est faux? Non, on ne parlera plus de nous. On ne parlera plus de nous. Apprenons à pardonner. Si tu pardonnes à celui qui te fait du mal, tu es en train de monter. Tu montes. C'est lui, il se ridiculise. Parfois on pense que celui qui demande pardon, c'est la personne la plus faible. Non, c'est le plus fort. Non, c'est le plus fort. Moi, je ne sais pas. Quand dans ma conscience, je sais que quelqu'un ne parle pas avec moi, je ne suis pas à l'aise. Donc Job était par terre. Mais le code pour que Job remonte, Job d'abord devait accepter les présents de ceux qui l'ont outragé. Ça fait trop mal qu'on t'accuse. Le monsieur, son corps démange, il est assis. Vous deux, venez vous asseoir. Ben, tu ne vis pas bien, et ça s'était arrivé. Toi, Job, tu ne respectes pas l'homme. Dans l'argent, tu t'es mal comporté. Tes enfants, leur cœur t'a pris. Quand tes enfants s'amusent un peu, tu les sanctifies. Voilà pourquoi Dieu t'a frappé. Tu vas souffrir, Job. Job, tu ne vas pas te réveiller. Hein? Ta femme dit de mourir, Dieu de mourir. Il faut l'écouter. Dieu écoutait tous ces jours. Maintenant, quand Dieu entre en action, Dieu dit à Job, il faut avoir de la hauteur. Il faut grandir, Job.
Regarde tes amis. Ils vont venir te faire des offrandes. Prends et bénis les vies. Commence à pardonner aux gens. Il y a des gens qui ont rien de ta liste. Écoute-moi bien. On m'écoute? Regarde-moi. On me regarde? Parmi moi, mes amis, si mes amis étaient des pieds devant, il y avait trop de faux pieds dedans. Il y avait trop de faux pieds dedans. Mes intimes, moi j'ai connu la trahison. Il y a des gens, j'appelais mon frère, mais il me pique dans le dos, il me pique dans le dos, il me pique dans le dos. Et par moments, la blessure est tellement mortelle que ça sort de moi. J'entends tout ce qu'il dit. Mais moi, je n'ai pas coupé l'amitié. Je suis trop grand dans la tête. Hein? Je n'ai pas coupé l'amitié. Dans ma génération, si tu veux, je serai le dernier en Europe. Mais ceux qui voulaient les va-et-vient, quand ils s'asseyent, même les grands prophètes, mais qu'ils voient bizarre, eux ils prient comment? Mais tu parles de moi. Tu veux y échouer même 3 fois au visage. Quand tu parles de moi, j'entends même les enfants dire, non, mais notre papa a habité en France, ça c'est rien, ça a jamais pauvre. Mais la vie là, c'est pas aujourd'hui on regarde. C'est la finalité. Mais voilà aussi, arrêtez là. Il y a visa dans mon passeport. Je peux aller en Europe même ce soir et puis revenir. Donc, tu te fâches, tu t'agites pour rien. Prends la vie du bon côté. Regarde seulement à celui que tu pries. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde même pas à moi. L'homme est changeant. L'homme peut te décevoir. L'homme, il peut tout faire, mais il peut te décevoir. Mais celui que tu pries, il ne te déçoit jamais. Quand Job a vidé son cœur, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas les lèvres. Je peux faire à toi à quelqu'un qui lui dit sois maudit, entre lui dit sois béni, mais mon cœur parle. Ça n'est jamais arrivé. Ça arrive. Quelqu'un te fait à toi, tu dis hypocrite. C'est dans le cœur tu dis, oh, dans la bouche tu dis mon frère, mais ton cœur dit hypocrite. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais le cœur, vide ton cœur, laisse tomber tout ce qu'ils t'ont fait. C'est parce que tu es fort qu'on t'a lapidé. C'est parce que tu es fort qu'on t'a donné des coups. Tu ne tombes pas. Hein. Les coups qu'on te donne là, on veut te voir les gars, les 2 pieds en l'air. Mais on ne te voit pas les 2 pieds en l'air. On te voit encore 6 pieds. C'est parce que tu as un projet encore pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera pas. La chance n'est rien. Non, la chance n'est rien. La vie qu'on voit là, ce n'est rien. Un matin, ton téléphone peut sonner en disant Monsieur Kofi, telle société a pensé à toi, voilà un marché de 1,2 milliard. Ta vie n'a pas changé. Ça a changé. Tu as fait quoi encore à ceux qui sont en bas? Un homme qui est élevé, qui est là, ceux qui sont en bas, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il est sous les systèmes et là, vous voulez me tuer, vous voulez me voir, être élevé. Un homme élevé, on peut le lapider, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais lui, il est élevé. Il doit comprendre que sa source, c'est Dieu. Quand ta source, c'est Dieu. Quand Job a pardonné, Job se glorifiait parce qu'il avait des bénédictions. Mais Dieu a exagéré. Dieu a multiplié sa bénédiction avec Job. Mais il faut avoir un cœur pour le supporter. Voilà pourquoi Dieu te prépare à avoir ce bon cœur. Le cœur qui pardonne. Il y a des gens pour peu, je supprime ton numéro dans mon portable. Regarde-moi, tu es un enfant. Non, tu es un enfant. Parce que ça parlait là, tous ces 4 numéros, tu as tout supprimé. Je ne veux pas entendre parler de lui. Non, tu es un enfant. Un grand, on n'est pas grand par la taille. On n'est pas grand par la force. On est grand parce qu'on est grand d'esprit. C'est maintenant où Dieu l'a relevé qui vient le consoler de tous ses malheurs. Écoute-moi bien, tu peux manger avec quelqu'un, tu peux partager tout avec quelqu'un, mais le jour de ton malheur, s'il ne vient pas, il n'a jamais été avec toi et il a souhaité ça même d'ailleurs. Moi j'ai vécu ça, quand les gens tiraient sur moi à bout portant, j'ai eu des amis intimes, c'est après 2 semaines qu'ils sont venus me voir. Ah, la première pensée, quand tu apprends
qu'ils ont tiré sur un frère, un ami intime. Tu vas voir. Tu vas voir. La première semaine que tu es devant lui à l'endroit, il est assis à la maison. Oh, moi, je vais aller au ciel. Non, moi, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Mais jusqu'à aujourd'hui, reprenons à prendre notre métier comme avant. Mais je suis là, mais je suis là en Christ. Parce que soyez prudents comme des serpents. Ne gardez pas à rancune, mais attention. Quand on s'amuse ensemble, quand on boit coca, amenez-moi, je soulève mon verre. Ah, je soulève mon verre. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ah, tu vois, je suis fou, il y a l'autre qui passe dans ma tête. Non, on peut boire ensemble, voyez, mon pote, voyez. Mais, quand j'ai mis il y a trois proverbes, je ne sais pas combien je danse un peu. Non, je danse pas, hein, je suis prudent. Ah oui, je pardonne. Non, attends, un homme qui pardonne, c'est vrai, mais qui n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé, il est bête. Non, il est bête. J'ai pardonné, je ne reviens plus dessus, mais j'ai un souvenir quand même de ce qui s'est passé entre toi et moi. Si ça s'est passé comme ça, c'est que tu peux me tuer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ah oui, c'est ce qui m'a mis beaucoup en colère de la réunion. On dit, moi, vous mes enfants, vous ne venez pas. Il a dit, moi je fonde l'église, je vous mets là-bas. Vous vivez de l'église. Et le fondateur lui-même, là, vous ne regardez pas sa vie. Ah, c'est ce qui m'a fait fâcher. Mes enfants, l'amitié n'est pas forcée. L'amitié, ce que je fais pour toi, fais pour moi. Si tu ne fais pas pour moi, on n'est ni ennemis, on n'est ni amis, et puis on est comme ça. Tu m'entends? Non, on n'est ni ennemis, je ne te cache pas rancune. Mais désormais, quand on marche, si je marchais comme ça enfant, si je marchais comme ça, avec les bases maintenant, prudence. Ah oui, je ne vais plus comme ça. Maintenant, je vais comme ça, doucement, en regardant tous tes gestes faits. C'est ça la vie. Donc, genre, ils sont en train de consoler, ou tu as fini de le consoler. Il y a des jours, on n'a pas plus besoin de toi. On a besoin de toi quand c'est chaud. Ah oui, quand c'est chaud net, j'ai dit à Jésus, appelle ma soeur. Immédiatement. Son mari n'était pas là. Elle a pris la voie, elle va marcher pour venir. C'est ça, on dit, c'est ta soeur. J'ai vu des personnes à l'hôpital en train de se jeter par terre. C'est ça, on dit, c'est tes enfants. C'est ça, on dit, c'est tes enfants. Mes enfants, c'est pas un jour de joie, tu viendras voir quelqu'un disant, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, c'est quand on dit c'est chaud. Il a besoin de toi. Il y a des ordonnances à payer. Il y a tout à payer. C'est là qu'il a besoin de toi. J'ai un ami et frère, il a beaucoup. Il vient me voir même souvent. Son fils me ressemble bien, il a un enfant comme ça. Un jour il est venu, on dit, ah voilà l'enfant de papa Job qu'il a caché longtemps. Tout va le faire pour ceux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par moment, on pense que ceux qui sont généreux, ils sont trop bêtes. Non, ça n'a rien à voir. Ceux qui sont généreux, ils sont réfléchis, ils sont matures. C'est des hommes. C'est des hommes. Ça s'appelle. Enfin, la Bible ne parle de beauté, c'est beauté. Ça va t'arriver. Merci. Job était rassasié de jours. Job était satisfait. Job pouvait mourir comme un Dieu. Un Dieu ne meurt pas, non, j'ai envie de faire ça, je vous laisse scolariser l'enfant, je voulais l'envoyer en dehors, la mort est venue. Non. Ça, tu es mort comme un faiblard. Tu pries un Dieu qui commande au jour et qui commande à l'obscurité. La maladie ne te tuera pas. Les problèmes ne vont pas te tuer. Les situations compliquées, toi tu vas les enterrer, ces situations. Ils ne vont pas t'enterrer, mais toi tu les enterreras. Que Dieu bénisse sa parole.